parole que le Seigneur dit, j'ai pas fini avec toi. Alléluia. Il n'a pas fini avec nous, le Seigneur. On va lire, si vous le permettez bien, dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein? On n'ajoute rien, on n'enlève rien, mais il est écrit. Il est important de savoir, il est écrit. Alléluia. Si le Seigneur prendrait ma place ce soir, il ne dirait pas autre chose qu'il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On ne peut pas se fortifier dehors du Seigneur. On essaye de se fortifier hors du Seigneur, mais ce n'est pas possible. On est triste et malheureux, on chancelle. Et quand on se fortifie dans le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans l'éveil de la nuit, quand on se fortifie dans le Seigneur, waouh! Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Se revêtir des armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le frère et la sœur. Car nous n'avons pas à lutter contre la société. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre l'esprit de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, le conseil de Dieu, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir, vous le dites fort, tout surmonté. Frères et sœurs et amis, je voudrais, le cœur de tout serviteur, c'est pas dire nous, mais lui, de ne pas vous emmener à nous, parce que nous n'avons rien à vous donner, mais vous emmener à Jésus, il a beaucoup à vous donner. Alors on essaye, nous les serviteurs, c'est vrai qu'on est devant vous, hein, mais un bon serviteur de Dieu, il essaye de ne pas dire lui, mais le Seigneur. Et le Seigneur, c'est la pensée de ce soir. Le Seigneur veut qu'on arrive à prendre le temps d'analyser la parole de Dieu. Dieu parle à Moïse et il lui dit, demain, Amalek, qui représente le diable, Amalek, demain, il viendra vous attaquer. Demain, sort, mais en sortant, choisis des hommes. On pourrait dire d'une certaine façon, si on analyse par la parole de Dieu, que tous les hommes peuvent aller à la guerre. Mais non. Il dit, choisis des hommes et femmes qui sont décidés. On perd trop de temps. Et le temps est court. Le retour du Seigneur est imminent. On perd trop de temps à pousser les gens. Mais quand les gens obéissent, comme la prédication de dimanche, quand les gens obéissent, car Dieu crée dans les cœurs des hommes et des femmes le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Quand Dieu crée dans un homme le désir de se sanctifier, le désir de se purifier, le désir de prendre toutes les armes de Dieu pour attaquer le diable qui tient les drogués enchaînés, les violents, les méchants, dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence. Il est bon qu'on soit animé de l'Esprit de Dieu. Amen. Sors et choisis des hommes et demain combat Amalek. Et il lui dit à Moïse, combat Amalek. Mais comment? Je veux parler de Moïse. Je vais mettre Josué de côté. Je veux parler de Moïse. Le combat de Moïse, ton combat, mon combat. Je veux dire cela, deux choses, et je reviens dans ma prédication. J'ai une pensée de Dieu que je voulais partager simplement avec les femmes, mais je me suis dit, pourquoi les femmes? Je voudrais partager cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur, une bonne pensée, qu'a mis dans mon cœur, et un jour dans la semaine, après la Toussaint, on aura un jeudi où je pourrai prier avec vous et partager cette pensée
que Dieu a mis dans mon cœur, ça sera bénéfique pour chacun de nous, parce que cette pensée, je le crois, après avoir analysé la pensée, elle est une pensée qui nous fera du bien. Et ça, je le redirai. Je dis aussi que, pas ce vendredi, mais vendredi prochain, Serge Mathias sera au milieu de nous. Et là, frères et sœurs, Dieu demande à Moïse de combattre. D'accord? Amalek vient combattre Israël, à Riphidim, il vient le combattre, et là, Dieu dit à Moïse, demain sors et combat Amalek. Je ne veux pas parler de Josué. Vous connaissez l'histoire, je connais l'histoire. Mais je ne veux pas parler de Josué. Mais je veux parler de Moïse. Qu'a fait Moïse quand Dieu lui demande de combattre? Et toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Toute écriture. Et l'écriture de Moïse, elle est là. Moïse, Dieu lui demande de combattre. Et si nous regardons la vie de Moïse, que Dieu lui demande de combattre, comme à vous, comme à moi, il nous demande de combattre. Comment nous voyons Moïse? Nous voyons Moïse dans la prière. Il est dans la prière. Et Dieu nous demande de combattre dans la prière. Il y a tellement de gens, de personnes qui sont liées par des vices, par des passions, par des liens. Des personnes qui sont là en regardant le monde et seul le monde. Mais ce monde un jour s'arrêtera. Un jour les ténèbres nous emmèneront, si nous n'avons pas fait la paix avec Jésus, le Fils de Dieu, qui a dit sur la croix, Père, Père, tout est accompli. Et dans le tout est accompli, il y a ton nom écrit dans le livre de vie. Si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, alors Dieu lui demande à Moïse de combattre, comme il te le demande à toi. Combat. Mais ne combat pas avec les bras baissés. Combat avec les bras en direction du Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. De qui me viendra le secours? Le secours ne me vient pas des hommes. Malgré qu'on respecte les hommes, malgré qu'on sert les hommes, mais on ne s'attend pas que les hommes puissent faire quelque chose pour nous. Alors je ne regarde pas les hommes, je ne regarde pas le monde, je ne regarde pas la société, mais je regarde au Seigneur. Amen. Alors c'est pour cela que Dieu lui dit combat. Et Moïse se tenait dans la présence de Dieu et il levait les bras. Et en levant les bras, il faisait grandir sa foi. Vous savez, quand on avance avec le Seigneur, mais on avance. Quand on s'arrête, on a tendance à reculer. On n'est pas appelé à s'arrêter. Malgré, comme disait le frère qui a témoigné tout à l'heure, le frère disait, mais il y a le combat, on est appelé à avancer. Quand j'étais petit, j'étais venu pour plaisanter dans cette église, mais le Seigneur lui a pris dans son piège. Il lui a fait voir la croix, et c'est de la croix que la grâce coule. La grâce a coulé pour lui. À 14 ans, il a donné son cœur au Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que mes enfants et mes petits-enfants puissent aussi à 14 ans accepter Jésus comme son sauveur personnel. Et là, Moïse avait les bras levés, et c'était le combat que Moïse combattait. Je vais très peu parler de Josué. Josué est dans le terrain de bataille, il est dans le terrain de bataille, mais ça ne dépend pas du terrain de bataille. Ça dépend qu'est-ce que faisait Josué. C'est pas en bas, c'est en haut tout ce qui se passe. Ayons les regards fixés vers le ciel. Ayons les regards fixés vers le ciel. Combattons le bon combat, pas le mauvais combat. En combattant le bon combat, essayons de prendre toutes les armes de Dieu, que toutes les armes de Dieu soient avec nous, pour que nous puissions résister au diable, et pour que le diable puisse fuir loin de nous. Je vais vous poser une question. Qui veut que le diable s'en aille loin de lui? Seigneur. Mais comment faire? Comment faire pour que le diable s'en aille loin de nous? Et la réponse m'a été donnée l'autre jour. J'étais assis là et la réponse m'avait été donnée. Pour que le diable s'en aille loin de nous, nous avons tout simplement à être remplis de Dieu.
En étant rempli de Dieu, le diable ne veut pas te toucher. Il prendra un temps où tu ne seras pas rempli de Dieu. Mais nous voulons être tout le temps être remplis de Dieu, n'est-ce pas? Tout le temps rempli de Dieu. En étant rempli de Dieu, le diable ne viendra pas nous attaquer. Il rôde comme un lion rugissant. Il attend, il attend, il attend. Mais pour attendre, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, par grâce, on est venu passer 1 heure dans la présence de Dieu, par grâce. 1 heure, moins 10 minutes. Hein? Par grâce, on ne mérite rien. Le Seigneur nous donne. Et là, Dieu nous demande de prendre les armes de Dieu pour résister au diable. Prenons les armes de Dieu. Soyons remplis de Dieu pour résister au diable. Le diable, nous ne pouvons pas l'attaquer quand nous ne sommes pas remplis de Dieu. Le diable, on peut l'attaquer, sort, va-t'en, quand nous sommes remplis de Dieu. Ce matin, je suis en train de lire un livre, je lis la Bible, on est en train de lire Marc, d'étudier l'évangile de Marc, mais je lis aussi à côté un livre, et dans ce livre, il disait que Dieu est un Dieu de prodiges, que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu fait les choses extraordinaires, il est le Dieu de miracles. Vous savez, quand il a créé la terre, hein, sa bouche le dit, et la chose s'est faite. Et il y avait, comment dire, une armée, ils étaient dans l'armée, et ils étaient dans le désert, mais il y avait une route qui emmenait où c'est qui devait aller, et à un moment, il y avait tellement de vent qu'ils ont dévié de la route. Et en se déviant de la route, ils ont perdu la route. Alors les voitures, les camions se sont arrêtés, et ils se sont mis à marcher. Et à un moment, ils étaient perdus, ils avaient soif. Pendant 2 jours, ils n'avaient plus de l'eau. Et ils marchaient. Et ils étaient chrétiens. Ils connaissaient Dieu, ils avaient prié Dieu. Et à un moment, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Et à un moment, je ne sais pas comment, ils ont vu à tel endroit de l'eau qui était là. De l'eau qui était là. Mais ils ont couru, ils ont bu de l'eau. Ils ont rempli leurs bouteilles. Et cela les a aidés à qu'ils puissent retrouver la route et rentrer chez eux. Et quelques temps plus tard, le chrétien qui était là, il a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il est allé au même endroit. Il savait à peu près où c'était, au même endroit, où c'est qu'il y avait l'eau. Il est venu voir, si l'eau coulait toujours. Il est venu et l'eau n'était plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le prodige de Dieu. Il y a eu le miracle de Dieu. Qu'on ne peut pas expliquer. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas les expliquer. Il n'y a que Dieu qui a les réponses à notre explication. Alors, frères et sœurs, Dieu est un Dieu de prodiges et de miracles. Un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Mais il me dit, combat. Amen. Combat. Amen. Non en regardant le monde. Parce que le monde te déçoit. Le monde t'angoisse, le monde te déprime, le monde te fait peur. Ne regarde pas le monde. N'attends rien du monde. Vous savez, les gens, certaines personnes, peut-être, ils s'attendent parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils veillent, que tout le monde les aime, qu'ils mettent un tapis rouge quand eux ils viennent. Non! Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Vous savez, quand un arbre il porte du fruit, et que nous voulons prendre son fruit, mais nous n'arrivons pas, et les fruits sont supposons des cerises, elles sont trop hautes pour que nous puissions les prendre. Quand un arbre il porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On prend des pierres. Et on va essayer de jeter les pierres pour que le fruit tombe. Si vous portez du fruit, vous serez persécuté. Mais la persécution du monde n'a rien à voir avec la protection et la bénédiction du Seigneur. Parce que Seigneur, si tu portes du fruit, il te gardera, il te protégera, il te bénira, il t'entourera de sa sainte présence. Alors n'oublie pas de prendre les armes de Dieu. N'oublie pas, comme Moïse, de combattre. On est appelé à combattre. Quand un homme, et cette pensée me vient, et j'arrêterai là. Parce que ce n'est pas à force de parole que je vais convaincre, non. C'est seul le Saint-Esprit qui a la puissance de convaincre. David, il était appelé à combattre, aller avec l'armée d'Israël
combattre les Philistins, combattre l'armée étrangère. Mais un jour, il n'est pas allé combattre. Il est resté à la maison. On n'est pas appelé à rester à la maison. On n'est pas appelé à avoir les bras croisés. On n'est pas appelé à ne pas lever les mains vers le Seigneur. Alors il est resté à la maison. Et quand il est resté à la maison, le diable s'est servi qu'il était là, de regarder où il ne fallait pas regarder. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons regarder, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas regarder. Nos yeux, c'est des yeux qui doivent être saints. Nos oreilles doivent être des oreilles qui sont saintes. Notre bouche, elle ne doit pas dire n'importe quoi. Et là, frères et sœurs, il a regardé en direction de quelque chose qui n'était pas bon de regarder. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à regarder. Et là, il a regardé. Aujourd'hui, vous savez, vous comme moi, on a la télécommande à la main. Parce que nous savons qu'à la télévision, il y a des choses qui viennent et nous sommes obligés de zapper de chaîne, de passer à une autre chaîne, parce que ça souille nos yeux. Et nous ne sommes pas là pour que se souiller. On est là pour se sanctifier, pour grandir dans le sérieux. Et là, David, parce qu'il a regardé où c'est qu'il ne fallait pas regarder, il a commis adultère. Il a commis adultère. Mais son adultère a été maudit. Oui, son adultère a été maudit. Parce que tout ce que nous faisons dehors du Seigneur, tout ce que nous faisons qui n'est pas bon, ne peut pas être béni, mais peut être que maudit. L'enfant qui est né de cet adultère, il est né un enfant de cet adultère. Ouais, il est né un enfant de cet adultère. Oh, l'Esprit de Dieu te parle, me parle. Il est né quelque chose de ton péché. Le salaire du péché, mais c'est la mort. Oh, je sais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie, c'est vrai. Mais quand on pêche, et le salaire du péché, mais c'est la mort. De cet adultère est né un enfant. Un enfant, on pourrait dire, maudit. C'était maudit. Et David, qui était un homme de Dieu, il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il se met à prier. Il se met à prier. Seigneur, que l'enfant ne meure pas. Que l'enfant ne meure pas. L'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il se met à demander. Et Dieu ne l'exauce pas. Pourquoi Dieu ne l'exauce pas? Parce qu'il a commis un péché. Parce qu'il a commis un adultère. Parce qu'il n'a pas fait ce qui était bon. Nous ne sommes pas appelés, qu'on se le dise, à faire ce qui n'est pas bon. Je ne dis pas que le juste tombe et se relève. Mais attention, ne nous habituons pas à tomber. Ne nous habituons pas. Combattons le bon combat. Faisons comme Moïse. Faisons comme Moïse. Levons les mains vers le ciel. Levons les mains vers le ciel. Je vais terminer. J'entends parfois, excusez-moi, j'entends comme vous, j'entends des chrétiens, presque à toutes leurs prières, dire « Pardon Seigneur, j'ai péché, pardon ». Ça peut nous arriver de pécher. Mais pas continuer à pratiquer le péché. Faisons attention. Ne vivons pas dans la légèreté. Un chrétien doit vivre les pieds bien sur terre. L'esprit bien rempli. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je vais vous parler d'un petit témoignage à la gloire du Seigneur. Mon fils un jour est tombé en prison. Il est rentré en prison et pour avoir le parloir, pour lui faire rentrer du linge, ça a mis du temps. Il y a des personnes qui m'ont dit, à la famille de Los Suecos, à l'Ariane, son fils est en prison, tu peux aller les voir, ils habitent à l'Ariane et même c'est de la famille à moi, tu peux aller les voir et leur dire, voilà, rentre du linge pour mon fils. Ils allaient au parloir, ils donnaient du linge à son fils, alors ils pouvaient aussi donner du linge à mon fils, mais en cachette, sans que les surveillants le sachent, sans que l'administration le sache. Et cela n'était pas bon à faire. Parce que c'était un péché. Et on n'est pas appelé à pécher.
On n'est pas appelé à magouiller. On n'est pas appelé à faire des choses qui ne sont pas bonnes. J'ai dit non, ça je ne le fais pas. Ça, ma femme et moi, nous ne le faisons pas. Mais il est venu un jour où le parloir nous a été donné. Où on a pu faire rentrer du linge à mon fils. Et ça, c'était le droit. Un chrétien ne doit pas vivre de le non-droit, mais le chrétien doit vivre dans le droit. Essayons de vivre dans le sérieux. Essayons de prendre tous les armes de Dieu. Essayons de combattre le bon combat. Essayons de vivre au sérieux. Il y a des gens pour plaisanter, pour faire rigoler les autres. Parfois, ils disent des plaisanteries. Attention, on n'est pas appelé à plaisanter. Parce qu'on attriste le Saint-Esprit. On n'est pas appelé à regarder n'importe quoi. On attriste le Saint-Esprit qui habite en nous. Faisons attention. Prenons garde à vivre